le monde, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, on revient encore aujourd'hui avec une autre story time. Franchement, mes anecdotes, je ne peux pas les garder pour moi, je ne peux que les partager avec vous. On est saoulés, clairement on est saoulés. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. N'hésite surtout pas à le manifester en commentaire, à t'abonner, c'est très important. C'est gratuit, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. T'as pas de loyer à payer, t'as pas de pourboire à laisser, c'est gratuit. Ça prend moins d'une seconde. Donc tu peux me suivre aussi sur Instagram parce qu'en ce moment je suis en train de d'être ça. Voilà. Bref, j'arrête de blablater et on passe à la suite de la vidéo. Tous les gars, tel que vous l'aviez vu dans le titre, votre go, si c'est pas vendeuse, si c'est pas secrétaire, votre go à garder des enfants. Je vais vous expliquer les pires anecdotes que j'ai eu à vivre en tant que babysitter. Et franchement, je pense que c'est l'un des métiers que je ne referai plus jamais dans ma vie. Parce que ça va 2 minutes. Tous les gars, le premier critère que je n'oublierai jamais et un critère qui m'a vraiment marqué de fou, c'est les petits enfants qui sont racistes. Ça, déjà, je sais automatiquement dans mon mental qu'un enfant ne peut pas être raciste, mais il le devient. Et lorsqu'on est enfant, on sait que les premières personnes qui sont responsables de l'éducation de ces enfants-là, ce sont les parents. Je m'explique par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'un jour, il m'est arrivé de garder un enfant, je pense qu'il devait avoir, 6-7 ans. Et l'enfant me sort, « Mais pourquoi tu es noir? Pourquoi tu as un gros nez? Pourquoi tu as une grosse bouche? Mais c'est pas bon d'être noir !» Dans ma tête, je me dis, il y a un problème. Mais après, je ne pouvais pas m'en prendre aussi à l'enfant parce que je me dis, il y a forcément quelqu'un qui est responsable de ça derrière l'enfant. Alors moi, en fait, j'ai envie de dire, à tous les parents qui sont racistes, la ségrégation, en fait, elle est finie. L'esclavage, c'est terminé. Lorsque vous cherchez une babysitter et que vous voyez la babysitter arriver, si cette dernière ne correspond pas à vos critères, pourquoi vous allez laisser votre enfant avec cette personne-là? Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que les parents m'ont laissé l'enfant par dépit, en fait. Et pas parce qu'ils voulaient forcément une babysitter. Enfin, ils en voulaient une, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors, ils ont sacrifié, on va dire, leur enfant. Et personnellement, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, ah mince quoi, même aussi en étant babysitter, t'es censé vivre des choses pareilles. J'ai expliqué à l'enfant, personnellement, j'ai rééduqué l'enfant à ma manière. Je lui ai dit, être noir, c'est une couleur de peau comme les autres. Deuxièmement, être noir n'est pas mauvais, étant donné que c'est une couleur de peau qui est comme les autres. Et il faut savoir qu'il y a des personnes noires qui ont, on va dire, des traits qui ne sont pas forcément très fins. On peut avoir des lèvres pulpeuses telles que je l'ai maintenant. On peut avoir un nez assez épais. Enfin, chaque noir a un critère qui lui correspond. Et en soi, ça m'a fait de la peine parce qu'on voyait vraiment que l'enfant, il était assez triste. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais qui est-ce qui t'a expliqué ça? Oh non, je sais pas. Donc l'enfant est déjà conscient que voilà, il connaît bel et bien la personne qui lui a expliqué ça. Et je trouvais ça, franchement, ça m'a saoulée. On va pas se mentir que ça m'a saoulée, raison pour laquelle que, me connaissant, je ne peux plus exercer ce genre de métier parce que entendre des propos pareils, déjà qu'en étant adulte dans le monde du travail, on souffre déjà assez. Alors si tu revis la même chose, mais cette fois-ci avec des gosses, là on ne s'en sort plus. Les gars, on en parle des enfants qui sont têtus. Moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais la majorité des enfants que j'ai eu à garder n'étaient que têtus. Mais quand je vous dis têtu, c'est pas un petit têtu où au bout, de 3 cris, il va s'arrêter et puis il va te laisser tranquille. C'est vraiment une personne avec qui tu vas vraiment insister. Et ça, on sait à quel point ça donne littéralement mal à la tête. Surtout nous les jeunes de maintenant et même les jeunes d'avant et même les parents ou même l'humain en général. On aime bien souvent avoir un petit temps pour nous ou même résider seulement dans le calme. Et lorsque tu assistes à être avec une personne qui ne veut absolument rien entendre, en sachant que s'il lui arrive quelque chose, automatiquement ça te retombe dessus. Si tu es jeune, si tu as la vingtaine, parce que je sais que le babysitting, tu peux le commencer de 16 ans à plus. Mais voilà, si tu es jeune et que tu as pas mal de projets à faire, tu
t'as pas envie de te retrouver en prison. Ils sont pas. Et puis ça, il faut, ici on t'explique. T'as pas envie de te retrouver en prison, en sachant que la prison aussi, là-bas, c'est un autre mode de vie. J'ai pas envie de me retrouver là, à quémander de la nourriture, à vivre la vie de je ne sais plus qui, juste à cause d'un môme de 4 ans, de 6-7 ans qui veut pas m'écouter. Et ça, vraiment, ça m'a foutu les nerfs en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai de la patience, mais ma patience, elle a des limites. Et elle est très limitée en fait, mais vraiment très très limitée. Ça veut dire que je suis patiente et pas très très patiente à la fois. Et ça me saoule quand je dis à l'enfant, arrête, fais attention. Ou vous savez, le type d'enfant qui aime trop monter sur la fenêtre, ça vraiment, je sais pas quel esprit conduit ces enfants. Vous savez, les enfants, soit ils partent à la fenêtre, soit ils partent vers la gazinière ou le réchaud, soit le gosse, il veut rentrer à l'intérieur du frigo. À quelle heure tu te dis que tu vas rentrer à l'intérieur du frigo? Ou le pire, c'était un gosse qui voulait rentrer dans le four. Maintenant, si toi, tu fais pas attention, tu tournes la tête 2 minutes comme ça, et puis tu vois l'enfant en train de rôtir, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à la police? Tous les projets à l'eau. Quoi? Oh, diplôme. Oh, appartement. Bye bye. Tu ne pourras que garder ça dans tes rêves les plus profonds en prison. Franchement, faut vraiment que les futurs parents et les parents actuels qui travaillent réellement sur la résistance mentale des enfants. Parce qu'un enfant qui est têtu, c'est bien beau de dire oui, mais voilà, ce sont des enfants, faut laisser l'enfant respirer. Tout, mais non, en fait, un enfant aussi, ça se recadre. Parce que si tu mets pas des barrières, si tu mets pas des limites, l'enfant, il devient Tarzan, Mowgli, il commence à sautiller et après, c'est toi qui es perdante. Et ça, je pense que c'est l'un des critères les plus fondamentaux qui m'a dit dans ma tête que, Anna, le babysitting, c'est mort. On en parle de la rémunération. La rémunération, j'ai toujours remarqué que c'est le sujet qui fâche. Dans tout ce que vous faites, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la rémunération, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans l'industrie de la musique sportive, tout ce que vous voulez, dans le salariat, la rémunération a toujours été le nerf de la guerre. Soit vous assistez à un patron qui veut constamment négocier ou commence à vous faire du chantage, etc. Moi, personnellement, dans le babysitting, il m'est arrivé malheureusement de tomber sur des parents qui me rémunéraient, mais vraiment mal. Dans ma tête, je me dis, mais donne l'argent, donne l'argent. Ton enfant est déjà agité, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Il est très têtu et en plus, il se met en danger et me met aussi en danger parce que s'il lui arrive quelque chose, pam, ça tombe sur moi. C'est comme les absences au lycée, c'est comme les absences à la fac, c'est comme les absences au collège. Si tu viens pas, tu auras toujours le petit surveillant, la petite souris derrière toi pour te rappeler en fait que ma chérie, tu as quelque chose à régler. Donc, payez-moi le fric, donnez-moi le fric. Attends. Dans ma tête, je me dis, je te garde déjà ton enfant. J'assure la surveillance de ton enfant parce que je suis pas maso, je vais rien faire de grave avec lui ou quoi que ce soit. Je vais le garder, je lui donne de la nourriture, je lui fais des activités. Il fait la sieste s'il veut se reposer. En attendant, je peux revoir mes cours. Enfin voilà, j'assure mon travail. Et toi, en fait, dans ta tête, tu me dis non, mais que tu vas peut-être me payer la moitié, que tu vas peut-être me faire ceci, tu vas peut-être me faire cela. Mais non, en fait. Donne-moi mon argent et puis laisse-moi rentrer chez moi. Moi, mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent. Ramène-le à moi, c'est tout, point barre. Il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de discussions à faire. Ramène-moi cet argent, j'en ai besoin, c'est moi. Moi, ça m'énerve les gens comme ça. Parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, le babysitting, et encore, moi, c'est juste un petit job étudiant, mais le babysitting, assurer la surveillance de quelqu'un, c'est énorme. Et dites-vous que rien qu'avec les caméras de surveillance que l'on trouve dans les magasins, il y a quand même des vols, il y a quand même des cambriolages. Alors une personne d'elle-même qui te surveille sans caméra avec ses propres yeux, ce qui fait que j'ai pas le droit de fermer un œil parce que je dois veiller sur l'enfant. Et encore, je comprends pas les babysitters qui se permettent de faire la sieste. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Un enfant, quand tu le gardes, tu ne peux pas dormir parce que le caractère d'un enfant est très versatile. À tout moment, il te voit dormir, il est calme et à tout moment, tu le retrouves dans le parking.
Donc pour moi, ça, tu peux pas dormir. Et c'est ça en fait qui me saoule. Les parents ne prennent pas en considération cela. Pour eux, tu as gardé leur enfant. Vu que le babysitting, on va pas se mentir, c'est un métier malheureusement qui est sous-estimé. Les gens pensent que c'est rien. Oh là là, elle garde des petites mioches et tout, c'est rien. Mais en fait, si, c'est vraiment un travail. Et ça me fait vraiment de la peine quand je me dis, ah bah mince, il y a des personnes qui ont vraiment leur CDI à temps plein dans le babysitting. Et moi, rien qu'avec un petit job étudiant, on me fait vivre ça. Ah non, mais c'est mort en fait. Ensuite, l'avant-dernier critère qui m'a vraiment, mais vraiment agacé, c'est les enfants qui ne te prennent pas au sérieux. Quand je dis ça, ça veut dire que quand tu vas leur dire « Attention, tes parents m'ont dit que tu ne devais pas consommer tel aliment. Attention, tes parents m'ont dit que tu ne devais pas rester très longtemps devant les écrans. Attention, tes parents m'ont dit que tu devais faire tel devoir. Attention, tes parents m'ont conseillé tel livre à te lire. » Mais eux, ils sont là et ils rigolent. Ils t'écoutent pas. Ils boudent. Ils poussent des cris, des gémissements et ils commencent à pleurer. Dans ma tête, je me dis « Ok. Il y a un problème. Là, vraiment, il y a un problème. Parce que je sais que ce que tu es en train de faire là, devant moi, devant mes yeux, c'est quelque chose, si ton gros daron se présente, tu ne vas pas lui faire ça. Parce qu'à part te manger une bonne fessée, une correction, une punition, tout ce que vous voulez, tu vas pas lui faire ça. Alors pourquoi tu te permets de faire ça devant mes yeux? Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est magnifique, hein? C'est pas magnifique, c'est vraiment tralala. Et moi, personnellement, les gars, vous me connaissez. Je suis pas agressive, je frappe pas, je tabasse pas, tout ça là. Chez moi, ça n'existe pas. Moi, chez moi, c'est uniquement la communication. Les affaires d'agresser les gens et puis on finit dans les eaux et puis... non, moi, chez moi, ça n'existe pas. En étant adulte ou même en étant enfant, les coups, la violence ne résout absolument rien. Ce qui fait que moi, vous me connaissez, je parle français. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je lui ai dit. Ce que tu es en train de me faire, je sais, c'est pas ce que tu vas faire devant tes parents. Quand tes parents vont se présenter devant toi et ils vont te dire, écoute, va faire tes devoirs, va lire un livre, ne consomme pas ça, tu vas pas le faire parce que tu sais ce qui t'attend. Alors c'est simple, soit tu fais ce que je te dis, ou soit je t'accuse chez tes parents et puis je te garde plus. C'est terminé. Parce qu'encore, moi, je suis en train de te garder. Moi, je fais les choses bien. Mais on va pas se mentir qu'il y a des babysitters, mais ils pètent des câbles, raison pour laquelle il y en a beaucoup qui se retrouvent en prison, parce qu'ils n'ont pas la patience. Face à des enfants qui sont têtus comme ça, ils peuvent tabasser l'enfant, lui faire n'importe quoi. Alors estimez-vous heureux, estime-toi heureux, c'est ce que je disais à l'enfant, que tu tombes sur quelqu'un qui a un raisonnement quand même assez stable, un mental qui est stable. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de patience. Elles peuvent même prendre ses affaires et puis elles se cassent. Elles te laissent toute seule à la maison. Et puis les parents sont là, ils se posent des questions. Et puis après, tu as des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que tu assistes à un enfant qui ne veut pas t'écouter. Moi, c'est ce que j'ai expliqué à l'enfant. La communication a bel et bien fonctionné parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui règlent leurs problèmes avec la violence et les coups. J'ai expliqué à l'enfant et l'enfant a commencé, bon, c'était pas parfait, mais il a commencé à faire des efforts et à se rendre compte en fait que s'il se met dans le pétrin, moi, je serai pas que dans le pétrin, mais dans le caca et dans la diarrhée. Donc, papa, calme-toi. Ensuite, les gars, le dernier critère que je ne supporte absolument pas, ce sont les parents qui ne respectent pas l'heure de la reprise justement de leur enfant. En gros, ils te laissent leur enfant, ils te donnent les critères, ce que tu dois faire. Ah non, mais quand c'est pour lister et que eux doivent se casser, là, ils le font, mais vraiment très très bien. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais quand l'heure arrive pour que ces derniers reviennent à la maison et reprennent la garde de leur enfant, parce que c'est eux quand même qui ont conçu l'enfant, donc il serait temps quand même de revenir sur le bateau, les parents, tu les vois pas. Et quand t'attends, c'est pas des petits retards, c'est des grands retards, les 1h, 1h30, ils oublient complètement que t'es censé rentrer chez toi. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, parce qu'on va pas se mentir, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un fait. Être une femme, c'est difficile, surtout lorsque tu rentres la nuit, lorsque tu dois prendre les transports en commun. Même si tu as une voiture, c'est compliqué, très 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 compliqué. Quand tu es un homme et que tu te promènes dans la rue,
Même s'il y a certains fous, certains malades qui peuvent t'aborder dans la rue, il est plus susceptible qu'on te laisse tranquille par ton gabarit par rapport à une femme où tu risques en fait d'être agressé. Mais quand je dis agressé, c'est vraiment agressé. L'insécurité a tellement une émergence de nos jours que c'est vraiment très très grave. C'est vraiment très très grave. Il y a des jeunes femmes qui se font suivre pour rien. Il y a des jeunes femmes qui se font fixer dans les transports en commun. Alors si les parents ne sont pas foutus de venir à l'heure et toi mentalement, tu sais très bien que logiquement, vers les soirées, il y a moins de bus, moins de trains et que tu dois attendre plus longtemps dans la rue, surtout lorsque c'est la nuit ou quand il commence à faire tard. Et vous-même, vous le saviez que ici en France, quand ça commence les périodes hivernales, là, vers novembre, décembre, 18h même, c'est beaucoup, 17h, il commence à faire nuit, mais tu te poses des questions. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu. Bien évidemment, vous aviez vu que chercher l'argent, c'est très très dur, c'est très très compliqué. Surtout lorsque vous aviez affaire, à des enfants, aux parents. C'est vrai que c'est des sujets assez délicats. C'est un milieu qui est quand même assez compliqué. Ça demande de la compréhension, comprendre les parents, comprendre les enfants, comprendre leur mode de vie. C'est pas comme si, t'es salarié, tu vas à ton poste, tu vends tes produits et puis hop, tu te fais ton argent. Là, ça demande vraiment une coalition, vraiment de deux énergies, voire plusieurs énergies et tout. Et c'est vraiment très très compliqué. Mais on n'a pas le choix et en tant qu'étudiant, moi personnellement, je motive et je dis les gars, foncez, allez chercher l'argent. Même si c'est vrai que le babysitting, c'est un peu compliqué, mais bon. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros de plus sur son salaire par rapport à ce qu'on reçoit, à ce que la bourse nous donne, ça fait toujours plaisir. Surtout lorsqu'on est encore chez les parents et tout, et qu'on a la possibilité d'économiser, ça fait toujours plaisir. Donc moi, je ne peux que vous inciter à aller travailler et aller chercher votre indépendance financière. C'est très 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 important parce que les parents, c'est pas l'Eldorado. Les parents, c'est pas l'Eldorado. Sortir les billets à tout va, on le sait très bien, surtout pour celles et ceux qui ont des parents ouvriers, des parents qui gagnent encore le SMIC, voire aller 1700, 1500, 1800. Quand tu es un parent, tu gagnes 1800, allez 1500 et tout, et que tu as plusieurs enfants à gérer, le salaire, tu le perçois différemment parce que tu as plein de charges. Avec la France qui devient de plus en plus chère, c'est vraiment compliqué. Par rapport à quelqu'un qui gagne 1500 mais qui est seul, sans charge, sans rien, vous voyez, c'est différent. Donc, c'est pour ça, je vous recommande impérativement à aller travailler, à aller chercher l'argent. L'indépendance financière, ça ne peut que vous faire plaisir parce que vous serez maître de votre argent et vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà, j'arrête de blablater, je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Final.